Bonjour à tous, donc nous avons une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle espèce que j'ai acquérie hier. Donc là aujourd'hui on est lundi soir, du coup je l'ai acquérie dimanche matin. Je fais cette vidéo aujourd'hui car je voulais attendre qu'il se soit bien acclimaté, tout ça. Donc ce sont des Apistogramma agassizi. Donc c'est des poissons qui viennent des bassins amazoniens, surtout du Brésil et du Pérou. Donc j'ai acheté ça aussi. C'est une petite noix de coco qui fait office de cachette avec des plantes dessus que je trouvais très sympathique. Donc, vous pouvez voir un bébé guppy qui se balade. Donc le mâle est derrière, vous le voyez là dans le reflet. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Que je les trouve hyper beaux, hein. Voilà. Je les trouve hyper beaux, ils ont l'air hyper sympas. La femelle est ici. Comme vous pouvez le voir, la femelle n'est pas très colorée par rapport au mâle. Du coup voilà, le mâle reste souvent là-bas et la femelle là-bas. Du coup, je sais pas. Le mâle, en fait, vu que mon aquarium est assez rempli, et il y a un trou là-haut. Et le mâle aime bien aller se cacher dedans. C'est euh, c'est assez drôle. Faut vraiment que je nettoie mes vitres, hein. Du coup, voilà, vous pouvez voir un petit serpent là. Du coup, on va passer un peu à une fiche d'aile de maintenance que je vais vous faire. Donc, pardon, excusez-moi, c'est ma poubelle. Donc, ce sont des poissons qui vont faire à peu près 8 cm. Il leur faut un pH entre 5 et 7. Donc, c'est pas mal, c'est assez... vous avez, euh, vous avez une marge. Ils acceptent les températures entre 24 et 30 degrés. Du coup, je vous conseille de mettre votre eau à 27. Voilà. Donc bien sûr, hein, l'espèce, ça c'est une espèce on va dire domestique, alors que les espèces sauvages sont beaucoup plus dures à maintenir, hein. Donc un minimum pour un bac, je pense qu'il faut minimum 100 litres pour un duo. Donc voilà. Après, vous pouvez toujours mettre deux couples, hein. Mais enfin, c'est un risque à prendre, quoi. Voilà. Si ça passe ou ça casse, quoi. Vous pouvez le voir que là-bas, ça s'agite beaucoup chez les Tetrakiti. Je sais pas ce qu'ils ont. Donc, bref, on va continuer. Ce sont des poissons omnivores, c'est-à-dire ils mangent de tout. De préférence, les maintenir avec des espèces de petite taille, voire moyenne. Parce que les grosses, ils vont être intimidés, tout ça, et ils vont avoir peur et tout le temps se cacher. Du coup, c'est pas hyper cool. Faut pas acheter, vous savez, les aquariums comme pour les guppies, souvent les premiers aquariums que vous avez avec les plantes en plastique, tout ça. Non, pour les avoir, faut vraiment avoir, c'est-à-dire de la terre, un substrat. Vous pouvez voir là, moi j'ai un substrat orange, je trouve hyper beau, avec des vraies plantes bien plantées, tout ça. Parce que c'est pas une espèce qu'on va maintenir avec les plantes en plastique. Et puis ils peuvent abîmer leur nageoire dessus. Donc là on va parler du dimorphisme sexuel. Donc comme vous voyez le mâle est plus grand et plus coloré. Alors que la femelle est jaune et noire. Donc, et beau, un peu moins coloré. Et elle accentue ses couleurs en période de reproduction. Du coup, j'ai l'impression que ils sont en période de reproduction. Donc ça serait quand même hyper cool que j'ai une repro. Bien sûr, hein, avec les repros des cyclidés, toujours faire hyper attention. Parce que moi j'ai eu des Pellicacromis
Et malheureusement, les bébés sont morts, mangés par les parents ou par les autres espèces. Surtout que j'ai un d'agneau, du coup, il pourrait peut-être venir et grignoter. Il faut faire hyper attention. Donc voilà. Après, je crois que c'est des poissons qui vont faire leurs œufs. Donc c'est pas du tout comme les guppies, hein, ce sont pas des vivipares. Donc comment dire, ils vont pas faire naître, enfin, ils vont pas mettre bas avec les bébés genre tout fait qui peuvent déjà nager. Non, là la femelle va pondre les œufs, puis le mâle va venir, pardon, excusez-moi, va venir les féconder par-dessus. Du coup, voilà. Et c'est des poissons qui pondent sur un endroit dans un endroit caché. Donc voilà pourquoi les cachettes. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se mettre dans une cachette, ils vont pondre dedans, et puis après vous les verrez sortir avec les bébés, les bébés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, sur les Apistogramma agassizi. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Aqua, mon collaborateur, hein, qui fait de très bonnes vidéos, comme je vous le dis à chaque fois. Il a fait une vidéo où il parlait de sa chaîne et de ma chaîne. Du coup, vous pouvez voir un peu les différences pour voir comment on se complète un peu. Je vous répète encore, hein, moi, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, moi je fais des vidéos surtout sur les espèces, c'est-à-dire les fiches d'élevage, quelle espèce acheter, enfin vous les verrez dans toutes mes vidéos, les suivis d'élevage, tout ça. Et alors que lui fait plus du coup dans le matériel, dans, euh, dans enfin tout ce qui est matos du genre pompe, nourriture, dureté de l'eau, enfin tout ça. Tout ce qui va être un peu plus scientifique, quoi. Et moi, ça va être plus espèce. Que, quelle espèce reproduire, enfin, comment les reproduire, fiches d'élevage, enfin tout ça. Donc si jamais vous voulez des fiches d'élevage sur des certains poissons, je peux vous les faire. Je peux vous faire sur les tétrachitis, les guppies, platies, xypho, dagno, corridoras, n'importe lesquels. Les culis, je vous en ai déjà fait une, mais je pourrais vous en refaire une si vous voulez. Les, euh, les euh, comment ils s'appellent? Les combattants. On peut voir que j'ai une femelle là. Elle est là. Et à côté là-bas, vu qu'il fait noir, donc je vais vous montrer. À côté là-bas, il y a un autre aquarium où je fais de la reproduction exclusivement combattant. Donc j'ai plein de bébés. Mon mâle est. Parce que je laisse mon mâle vu que c'est un 60 litres, je le laisse avec ma femelle. Du coup, ils n'arrêtent pas de se reproduire, tout ça. C'est pas mal. Voilà. Et il y a aussi Ancistrus. Après, faut que je regarde un peu quelle espèce, parce que moi, je sais pas du tout de quelle espèce il s'agit. Donc, c'est un Ancistrus noir avec des points un peu kaki, on va dire. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Après, il y avait aussi, je voulais faire, on va dire, de la pub pour une chaîne qui, euh, comment dire, qui est très sympa. Il fait pas beaucoup de vidéos où il va parler spécifiquement, mais beaucoup de vidéos sur son aquarium. Il s'y connaît beaucoup en guppy, platy, xypho et d'autres espèces, hein, je sais pas vraiment lesquelles. Donc c'est, je crois, Aqua Will Hunter. Donc vous le verrez dans les commentaires de cette vidéo ou dans les anciennes, hein. Il est très actif sur ma chaîne et je lui en remercie. Et c'est pour ça que je fais cette pub. Car il est très actif, il commente après toutes mes vidéos, il me pose des questions et ça me fait hyper plaisir. Donc si même vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, hein, bien sûr. N'hésitez pas à répondre à la FAQ que j'ai mis en place samedi.
Donc je vous laisse une semaine. Voilà. Après, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et bah si jamais tu veux continuer à voir des vidéos comme ça, ou si tu veux que je me perfectionne et que je continue, bah abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, bah salut, dans une prochaine vidéo.